remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital Fil Amran qui a participé activement pour essayer d'organiser cette journée. Et je remercie l'ensemble des orateurs ici présents. On a essayé d'organiser une journée concernant les urgences chirurgicales abdominales. On a choisi quelques thèmes qui sont les plus demandés actuellement, mais c'est des thèmes qui posent plus de problèmes au niveau des pavillons des urgences. Donc sans trop tarder, on va commencer avec la première communication en appelant Dr Chaka pour nous présenter la conduite à tenir devant une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, tout en sachant que c'est une douleur qui est très fréquente et qui pose un problème diagnostique et de prise en charge thérapeutique. Allez, Dr Chaka. Quelle est la conduite à tenir devant une douleur de la fosse iliaque droite? Douleur aiguë, une affection chirurgicale, établir un diagnostic, connaître les critères permettant le retour à domicile et quand est-ce que vous demandez un avis spécialisé. Alors voilà le plan qu'on va suivre. Comme définition, le syndrome douloureux aigu de la fosse iliaque droite, c'est un syndrome dont le mode de révélation est une douleur, plus ou moins associée à notre symptôme. C'est un problème de diagnostic qui nécessite parfois une exploration morphologique. L'appendicite aiguë est l'étiologie la plus fréquente, mais attention, il y a d'autres étiologies qu'on doit connaître, à savoir gynécologique, digestif ou urologique. La stratégie, bien sûr, elle dépend de l'étiologie. Alors, la conduite tenir toujours, elle commence par la clinique en insistant sur l'anamnèse, évaluer l'état général et faire un examen physique. À l'interrogatoire, il faut rechercher les antécédents, surtout gynécologiques, les antécédents urologiques, parfois les antécédents de maladies inflammatoires de l'intestin. Il faut insister aussi sur le caractère de la douleur et les signes associés. Plus l'interrogatoire est détaillé, plus on serait plus performant. Alors, en passant à l'examen physique, il faut évaluer l'état général à la recherche des signes de l'état de choc septique, voire état de choc hémorragique, surtout chez la femme. Respecter les 4 temps de l'examen abdominal. Une clinique, la clinique, elle peut passer devant l'examen complémentaire si c'est associé des éléments sémiologiques en faveur de telle ou telle pathologie. C'est-à-dire, par exemple, l'appendicite, elle est de diagnostic purement clinique. Alors, pour l'examen biologique, il n'y a aucun paramètre biologique n'a de valeur diagnostique individuelle insuffisamment élevée pour permettre de confirmer ou exclure un diagnostic. Toujours l'exemple de l'appendicite, on peut avoir une appendicite avec un bilan biologique normal, c'est-à-dire si le bilan biologique est normal, n'élimine pas le diagnostic d'une appendicite. Alors, pour l'imagerie, la main du chirurgien reste l'élément de base. Cette expérience ne dispense pas de bénéficier des moyens imagerie. Actuellement, le scanner abdominal avec injection est l'examen le plus performant pour diagnostic de l'appendicite, de l'évaluation de gravité et surtout permet d'éliminer un diagnostic différentiel. Alors, je demande un scanner ou échographie. Il faut savoir que ces deux examens ne sont pas des examens concurrents, chacun leur place dans la stratégie diagnostique. Pour l'échographie abdominale, c'est un examen de première intention, elle est simple et rapide. Elle peut établir un diagnostic. Ses limites, c'est un examen opérateur et patient dépendant, surtout si le sujet est obèse, voire il y a présence d'illus. Pour cela, une échographie normale n'élimine pas un diagnostic, par exemple, d'une appendicite. L'échographie pour la femme, elle a un intérêt beaucoup plus, c'est beaucoup plus pour le diagnostic, à la recherche de diagnostic différentiel, même si on est sûr sur le plan clinique que c'est une appendicite. Voilà. Le scanner abdominal avec injection, bien sûr, il confirme ou bien il élimine le diagnostic d'une appendicite, il évalue la gravité et elle a un intérêt beaucoup plus aussi pour le diagnostic différentiel. Ces indications en cas d'insuffisance de l'examen clinique ou échographie, donc on peut le demander en deuxième intention. Chez les sujets âgés, c'est un examen et il est demandé systématiquement en première intention.
Vu la pathologie néoplasique du carrefour héliocécal qui est très fréquente chez les sujets âgés, en plus même si pour la pathologie bénigne, si en cas d'appendicite, il y a des formes cliniques pseudo-symptomatiques. Le patient peut présenter une péritonite appendiculaire par exemple, et il consulte sur le plan clinique qu'il présente seulement des douleurs de la fosse iliaque. Alors, ces limites, c'est l'irradiation bien sûr, le produit de contraction en cas d'insuffisance rénale et la disponibilité. Alors, il y a d'autres examens qu'on peut demander. L'IRM abdominal chez la femme enceinte, l'ASP elle est carrément abandonnée. La colonoscopie en cas de suspicion de pathologie inflammatoire ou néoplasique, bien sûr après avoir éliminé une pathologie, une urgence chirurgicale. Alors, la place de la paroscopie en urgence, elle est proposée si l'imagerie, d'abord l'échographie puis le scanner non compris du type, essentiellement chez la femme jeune. Par contre, elle a un intérêt beaucoup plus thérapeutique. Si limite, c'est un examen quand même reste invasif et nécessitant une anesthésie générale avec ses comorbidités. En passant les étiologies, l'appendicite aiguë, c'est l'étiologie la plus fréquente. Elle est de diagnostic clinique aidée actuellement par l'imagerie. Le tableau clinique, bien sûr, elle dépend de l'âge, du terrain, de la topographie de l'appendice et de l'évolution. Et s'il y a un syndrome douloureux aigu de la fosse iliaque droite associé à une fièvre avec une masse palpable, il faut penser à une appendicite compliquée. Peut être un abcès appendiculaire ou bien un plastron appendiculaire. Dans ce cas-là, il y a une indication de scanner pour trancher parce que la conduite à tenir, elle n'est pas la même. Voilà. Le score d'Alvarado, c'est un score clinico-biologique le plus connu et diffusé dans la littérature médicale. Il n'est pas considéré comme valide, mais peut associer à apprécier la probabilité d'une appendicite et orienter la suite de prise en charge. Il est essentiellement efficace chez l'adulte du sexe masculin. Voilà les critères cliniques et biologiques de score de Alvarado. Et on a le caractère de la douleur. Anorexie, nausée, parfois vomissement, sensibilité de la fosse iliaque droite, température plus de 37,3, hémophysie positive et une hyperleucocytose plus de 10 000 après dominance polynucléaire neutrophile. Si le score plus de 6, si le score il est strictement supérieur à 6, c'est une appendicectomie fortement probable. Dans ce cas-là, on peut opérer le malade dans le cas de l'urgence sans demander une échographie. Si le score est strictement inférieur à 4, la probabilité d'une appendicite elle est faible. Dans ce cas-là, le patient peut rentrer chez lui sans demander une exploration. Parfois, on le reconvoque le lendemain pour une évaluation. Entre 4 et 6, l'imagerie complète les données clinico-biologiques. Alors, l'appendicite aiguë et grossesse. Le diagnostic, le diagnostic de l'appendicite pose un problème au cours de la grossesse. Vu les modifications physiologiques et anatomiques liées à la grossesse, cette difficulté elle augmente avec l'âge de grossesse. Et souvent le diagnostic est difficile et requiert sur échographie abdominale faite par un opérateur entraîné. Parfois on est obligé de demander une IRM pelvienne, voilà. Une IRM abdominale. Alors, le deuxième étiologie, les étiologies, il y a des étiologies non appendiculaires, à savoir la digestive, la maladie de Crohn, c'est la plus fréquente. Alors, elle est plus fréquente chez les sujets jeunes, révélée souvent par un tableau appendiculaire. Et il faut avoir un diagnostic avant l'intervention parce que le risque de complications post-opératoires est très fréquent. Parfois, on a une appendicite, sur l'échographie, il y a l'aspect d'appendicite associé avec un épaississement du sécum, voire la dernière séance iliale. C'est fort probablement appendicite réactionnelle. Dans ce cas-là, on est obligé de demander un scanner pour trancher. Voilà. On a aussi les diverticulites colites, ils sont très fréquentes chez les sujets âgés. Le tableau douloureux de la fosse iliaque droite peut se manifester par un tableau douloureux de la fosse iliaque droite, surtout s'il s'agit d'une diverticulite sigmoïdienne, là où il y a la boucle sigmoïdienne, elle est au niveau de la fosse iliaque droite. On a les diverticulites sécales et on a aussi les diverticulites de Meckel.
Les tumeurs malignes du carrefour héliocécal, elle est très fréquente chez les sujets âgés. Souvent, c'est un adénocarcinome du sécom. Elles peuvent se révéler par une douleur de la fosse iliaque droite avec une masse palpable, plus ou moins un syndrome infectieux. Et souvent, chez les sujets âgés, elle est manifestée par un tableau de surinfection, voire une perforation. Pour cela, l'indication du scanner, elle est réalisée en première intention. Voilà, c'est une image scanographique d'un patient âgé consulté pour douleur de la fosse iliaque droite. Donc l'examen clinique retrouvait une masse palpable. On a demandé un scanner et c'était une tumeur du sécom. Voilà. Autre étiologie digestive non appendiculaire, on a les colites ischémiques droite c'est-à-dire on peut les évoquer, surtout chez un sujet âgé avec un risque cardiovasculaire. On a aussi les colites neutropéniques, elle survient chez les patients sous chimiothérapie, souvent une leucémie aiguë. Donc les colites ischémiques, c'est une inflammation. C'est des patients qui sont sous chimiothérapie, donc il y a une neutropénie. C'est des sujets immunodéprimés, souvent il y a une inflammation de sécom, voire cette diffusion de cette inflammation vers la dernière ancéliale ou vers tout le côlon. Voilà. On passe aux autres affections non appendiculaires, c'est l'affection gynécologique. On a les grossesses rompues ou non rompues. Donc, il faut toute douleur pelvienne chez une femme en âge de procréer est une GI jusqu'à preuve de contraire. Le diagnostic est fait sur le trépied, la clinique, bêta-CG, une échographie abdominale, voire transvaginale. On a les kystes de l'ovaire droit, plus ou moins compliquées de torsion ou de rupture, d'où l'intérêt de l'indication d'une échographie. La salpingite droite, elle est très fréquente chez la femme jeune, donc la clinique, souvent on a un syndrome infectieux de la fosse iliaque droite accompagné avec des leucorrhées abondantes, parfois purulentes. Les affections urologiques, on a l'iltiase urinaire droite, donc c'est des coliques néphrétiques atypiques, surtout s'il y a une obstruction du bas urtère droit, elle peut se manifester par des douleurs de la fosse iliaque droite. On a l'infection urinaire, on a aussi les prostatites. Autre étiologie, on peut évoquer la tuberculose intestinale. Le méthylsmer, c'est des douleurs au milieu du cycle, ou bien textilome, surtout chez les sujets, il a des antécédents chirurgicaux. Alors, la stratégie diagnostique, bien sûr, donc si on résume, elle dépend de l'âge, du sexe, du contexte épidémiologique, de la clinique et de l'expertise, bien sûr, du radiologue. Alors, si la triade elle est absente, c'est-à-dire il n'y a pas de défense ni hyperleucocytose ni CRP, la probabilité de l'appendicite, elle est peu probable. Donc, le patient peut rentrer chez lui, mais chez la femme, même s'il y a une sensibilité à la palpation probante, on peut demander un AV ou du gynéco ou voir une échographie. Si la triade elle est présente, donc l'homme jeune, il y a l'appendicite aiguë, elle est fortement probable. Donc, je peux opérer un patient sans demander une échographie. Certaines le demandent pour diminuer le taux des appendicectomies inutiles. Et il faut penser aussi au diagnostic différentiel, surtout le digestif. Alors, chez la femme jeune, l'échographie, elle est demandée systématiquement. Pourquoi? Il faut penser toujours il faut éliminer les étiologies gynécologiques. Puis, l'appendicite aiguë. Les sujets âgés, bien sûr, le scanner est demandé de première attention. Et chez un sujet jeune, femme enceinte ou en âge de procréer, l'échographie est toujours demandée en première intention. En cas d'échec de l'échographie, le scanner en deuxième intention, voire l'IRM chez la femme enceinte. Et le sujet âgé, bien sûr, il ne faut pas demander l'échographie parce que l'indication du scanner, elle a son intérêt. Et si je résume, la douleur de la fosse iliaque droite est une situation clinique très fréquente, donc nombreuses pathologies peuvent être évoquées, dont certaines sont graves. Le score d'Alvarado peut être étudié par le médecin généraliste, permettant d'orienter le diagnostic en cas d'appendicite aiguë. Le choix des examens orientés par le contexte clinique est guidé par la performance des examens disponibles. Voilà, merci.